Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va pas mal. J'ai eu un truc trop bizarre, j'ai eu mal au genou, je me suis accroupie. Et une douleur mais qui m'a transpercée d'un coup. Bon, hier et avant-hier c'était pas évident et aujourd'hui ça semble quand même aller mieux. Bon, je vais chez le médecin demain, c'est toujours comme ça, on attend trop longtemps un rendez-vous, donc après quand on y va, ça va mieux, en même temps tant mieux. Mais bon, voilà, j'arrête de vous raconter ma vie. En tout cas, ce repos forcé entre guillemets, parce que je pouvais pas non plus rester trop longtemps assise dans la même position, parce qu'après ça me faisait encore plus mal. Mais je pouvais pas non plus partir en vadrouille à droite à gauche. Donc au final, j'ai fait beaucoup de rangements, enfin de choses qui étaient prévues pendant ma semaine de vacances chez moi. Et je suis ravie parce que j'ai vraiment bien avancé. J'ai fait beaucoup de choses pour réorganiser un peu mon atelier, pour mettre les perles, enfin bien revoir un peu tout ce que j'avais et vraiment j'en ai trop. Il faut vraiment que je fasse des tutos, en tout cas perles et bijoux, pour me booster à faire des choses et à faire papier mais aussi bijoux. Enfin voilà, j'ai vraiment bien trié. Je me suis racheté des très jolies boîtes de rangement chez Monoprix. Elles étaient un petit peu chères, mais comme elles sont dans des vitrines et qu'elles se voient, je voulais qu'elles aillent avec mon intérieur. C'est vraiment trop joli. Voilà. Et maintenant, j'ai des beaux tiroirs, presque tous, qui sont trop bien rangés. J'adore ça, avec des petites cases. Voilà, je fais ça depuis que je suis petite. Et ça ne change pas. Et du coup, dans mes rangements, dans un petit pot comme ça de boutons, vous voyez, où il y a plein de boutons nacrés, j'avais mis des boutons qui m'avaient été donnés, je crois, à un moment. C'est une marque de bijoux. Et alors, c'est hyper bizarre, donc c'est des boutons nacrés, mais vous voyez que c'est devenu tout poisseux. Ça colle, c'est comme ça visuellement, ils ont l'air toujours bien. Je vais vous les approcher. Ils ont l'air toujours bien, mais alors vous voyez, ça fait des amalgames, c'est tout collé, tout poissé, donc je me suis dit bon, je vais jeter ça. Et puis moi et ma manie de ne rien jeter, je me suis dit mais il y a des jolis embellissements à faire, et vous avez compris ce que j'ai fait juste en dessous. Donc j'ai commencé hier entre deux rangements. Et puis je me suis dit bah tiens, si je faisais un petit tuto pour les bricolettes, peut-être qu'elles ont alors bon, peut-être pas des boutons tout poissés collés qui sont devenus inutilisables, en tout cas pour les coudre ou pour en faire des bijoux à utiliser, mais peut-être que vous avez comme ça des boutons où la couleur ne convient pas, ou finalement vous voudriez un style vintage et puis vous savez pas comment faire. Donc c'est vraiment un petit tuto on ne peut plus simple, c'est plutôt l'idée que la technique, sauf si vous êtes très grande débutante. En ce cas, ça va vraiment vous aider, mais sinon pour les plus avancés, moi j'aime bien aussi regarder des tutos où c'est juste l'idée. Ah oui, c'est vrai que c'est sympa, je pourrais faire pareil. Donc au niveau du matériel, donc une base de boutons de préférence. Ensuite, vous aurez besoin, bon moi là j'ai sorti des papiers, donc ça c'est papier que j'ai récupéré en allant manger des frites et des assiettes de charcuterie au bord de la mer. Donc trop bien ce papier, récupérez-en si vous avez l'occasion. Page de vieux livres, un peu jaunis, jolis. Même vous pouvez taper dans des pages comme ça. Donc moi j'ai sélectionné celle-là a priori parce que c'est vraiment écrit en tout petit, donc ça me paraissait intéressant. On va peut-être prendre le carré qui est en bas. Donc imprimé, image trouvée et imprimée, donc encore plus simple. Et puis j'ai sorti un des beaux washi là que j'ai acheté et que j'ai pas encore utilisé, celui-là avec des cartes. Voilà, on va tester. En plus, vous voyez, il y a une partie là qui était abîmée par l'emballage. Donc, je pense qu'on va utiliser cette partie devant là. Ça va être sympa. Vous aurez besoin de colle. Moi, ici, c'est de la Tacky Glue.
vous aurez besoin d'encre. Alors là, j'ai pris de la Distress Vintage Photo, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous aurez besoin de poinçons, donc vous voyez, j'en ai différents. Selon la largeur du trou. Ça, c'était quand je faisais des ours de collection. Enfin, j'en fais encore, mais beaucoup moins. Et ça, bah aussi, mais il sert aussi un peu plus pour faire les signatures, celui-là, des Juck. Et je crois que j'ai rien oublié. Et une paire de ciseaux, évidemment. Donc, vous voyez ce que j'ai fait là, ils sont collés déjà ceux-là depuis hier. Donc voilà, une fois bien collé, ça donne ça. Donc on va, mais même là, hein, ça poisse. Mais bon, une fois collé sur un décor, pour le coup, ça nous gênera pas trop. Donc ce qu'on va faire, bah tiens, on va commencer par ça. Je vais couper seulement, je vais peut-être bloquer la mise au point pour pas que ça vous embête. Ah, j'ai fait quand même un blabla de 6 minutes avant de commencer. Hein. Je suis une bavarde. Voilà, donc par exemple, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre... Alors, j'ai essayé de faire des séries de 6 ou 8. Donc, je mets la tacky glue tout simplement sur le bouton. Ça accroche un peu, hein. Je ne sais pas ce que c'était que cette matière brillante. Donc, pour l'instant, je fais que les poser. Voilà. Désolée si vous entendez la machine. Donc je les serre pas trop pour quand même avoir la place de passer mon ciseau. Donc je me souviens, c'est dommage pour le coup d'avoir jeté des grands parce que ça c'était encore une autre sorte. Je crois que j'avais acheté chez Loisirs et Création quand ça existait encore. Ils étaient tout poissés pareil, là les trois qui sont un peu plus grands. Je crois que j'en ai jeté d'autres hein, il n'y a pas très longtemps. J'avais pas eu cette idée. Je me demande si j'avais pas vu ça dans un des tiroirs de perles. Tiens, je vais regarder après. Je me suis dit quand même que c'était dingue le nombre de perles que j'avais. Parce que j'ai fait 3 boîtes, 2 grandes et une petite. Sachant que j'ai aussi les petits tiroirs avec plein d'après et de trucs de droite et de gauche. Donc, alors c'est vraiment désagréable, hein, par contre, comme sensation. Bon, c'est bien, on en fait 8 là. Donc là, ce que je vais faire, elle est bien... Celui-là, par exemple, il colle pas du tout. Pourquoi il est incurvé? C'est des boutons en acre. Donc, évidemment. Donc, ce que je fais, c'est que je retourne. Article pour bataille. Ah là là. Heureusement qu'on pourra plus lire. Hein. Ah non, c'est des articles de fête. Pour cotillon. Ah oui, donc c'est des batailles, mais de cotillon. Ça va. Donc on appuie bien sur chaque bouton. Et puis bah là on va laisser tranquille le temps que ça sèche. Je vais mettre ça sur le côté. Et ben, on va essayer avec ça. Voilà, ça va être beaucoup plus simple parce qu'il n'y a qu'à... Alors, je vais retourner. Ah oui, j'avais essayé tout à l'heure. Donc là, il n'y a qu'à poser. Bon, là, c'est l'essorage. On devrait être tranquille après. Tac. C'est des petits boutons, donc c'est économique en washi. Hein.
Alors là, il va m'en rester 3. Donc là, je coupe. Alors sur ces washi là, je garde toujours le bout parce que sinon c'est hyper dur à attraper. Donc je coupe mais en gardant un petit morceau au bout. Ah, ça poisse. Tac. Donc là, c'est tout bon. Et puis bah, on va par exemple prendre avec ce papier pour vous montrer. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il faudrait garder quand même j'en avais un autre, peut-être que ça sera mieux. On va prendre dans le bas là pour faire les 3. Là où c'est écrit en tout petit. Et là. Là c'est rigolo avec la bouteille si je coupe, alors que là je pourrais récupérer. Alors, je vais pas couper. Pardon pour le bruit de ce papier. Vous voyez comment c'est fait? Donc c'est ici. Donc pour les 3 derniers. Hop. Donc peut-être vous pouvez avoir ce style aussi, papier de boulangerie ou ce genre de choses. Alors, je trouvais ça dommage quand même de jeter des boutons en vrai nacre. Malgré tout. Ça aurait été du plastique ou des perles des fois de vraiment de basse qualité. Je me dis bon bah tant pis. Mais là. Ah, vous voyez, celui-là, il a un défaut. Il est imprimé des 2 côtés. Donc, il va bien poisser celui-là. Parce qu'il poisse aussi de l'autre côté. Alors. Voilà. Donc, ça, on va mettre ça sur le côté. Les petits ciseaux. Tac. Voilà. Ça colle vraiment. J'ai essayé de les coller du premier coup sans mettre de colle. Enfin, en me disant ça se trouve ça poisse assez. Mais non quand même. C'était un peu limite. Je vais quand même regarder. Pardon, je vous passe devant avec mon bras. Mais peut-être que j'ai jeté. Ouais, je crois que c'était dans le tiroir qu'il y avait des perles qui étaient abîmées. Je crois que je les ai jetées pour que ça abîme pas les autres. Ouais. Et dernière chance quand même pour regarder. Tant que j'y suis. Non, mais j'avais dû les jeter. Si c'est pas là, j'ai beaucoup de choses, mais normalement j'ai une bonne mémoire de où se trouvent les choses. Donc une fois qu'on a fait ça, donc celles qu'on a collées à l'instant, on va les laisser tranquilles pour le moment. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Enfin, rien de sorcier. Donc je coupe un par un. Je vais prendre ma petite poubelle parce que ça fait plein de petits bouts. Et puis, ben, on tourne autour. On fait un... C'est pas sorcier, mais on fait un découpage quand même soigneux. Et le bouton, en plus, il est un peu
un peu irréguliers, parce que c'est des boutons en nacre naturel, donc c'est moins régulier que les boutons usinés. Voilà. Donc, un petit découpage. Donc, surtout, quand vous faites du tri, toujours se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec... avant de jeter, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser? De détourner? Pour le jump notamment. Alors, le premier qu'on a collé, c'était celui-là. Donc, on va voir ce que ça donne quand on découpe. Voyez pourquoi j'ai gardé une petite marge. Ça permet d'avoir l'espace pour passer son ciseau. Donc là, c'est parti. Ça a l'air d'être bien collé, hein, pas de souci. Alors, par exemple, là vous voyez, j'en ai qui n'ont pas encore les trous. Donc on repère un peu avant. Et puis hop, on vient pousser. Alors important, même si c'est plus galère, il faut faire du dessus vers le dessous. Parce que si je le fais dans l'autre sens, ça va repousser le papier. Vous voyez, là il y a un petit bout de papier qui est sorti. Je sais pas si vous le voyez. Et du coup, ça sera pas joli sur le dessus. Donc petit détail important. Voilà. Et ça y est, ça ressemble à nouveau à des boutons. Alors, voilà. Une fois qu'on a trouvé le premier, c'est souvent plus facile pour le deuxième. Là. Je vais vous les mettre là. Peut-être que vous allez mieux les voir. Là, avec le petit papier comme ça. Ça, c'était un autre papier. Hein. Il était orange, celui-là. Très beau. Là, donc avec le petit papier qu'on va faire. Alors, c'est peut-être juste au niveau de la colle. Là, je suis en train de vous faire la vidéo, donc je me dis, je vais peut-être pas faire une pause pour une vidéo comme ça. Mais, ah, alors, voilà. Quand la colle est à peine sèche, on peut avoir un petit problème. Donc, faites ça en 2 temps, tranquille. Vous faites vos collages, vous laissez reposer quelques heures. Et puis ensuite, vous venez faire vos découpes et vos petits trous. Voilà, là, vous voyez, je sens que ça passe bien parce que ça a été collé hier. Donc, c'est impeccable. Voilà. Donc, je vais couper encore un ou deux comme ça pour qu'on ait toutes les sortes. Et puis, ceux avec le washi, puisque là, il n'y a pas besoin de temps de séchage, évidemment. Si on est pressé, ça peut être une solution. Tu es où, petit trou? Voilà. Là, ça a tendance à... C'est très léger, hein, vous ne devez pas le voir, mais à repousser un peu le... J'avais oublié de faire ça tout à l'heure. Alors, voyons voir ce que ça donne avec ça. Hop. C'est parti. Donc, comme tout à l'heure. Rien de plus, rien de moins.
c'est vrai que pour ce genre de petite bidouillerie, regardez comme c'est mignon, il faut viser des choses avec des tout petits motifs, si possible. Si vous mettez des grands motifs, ça sera pas aussi joli, aussi fin. Soit vous visez de l'uni carrément, et en ce cas, bah, vous vous amusez avec vos encres, ou vous refaites des petits dessins, vous, par-dessus. Hein, ça peut être une solution si vous n'avez pas de petits washi. Vous pouvez vous amuser aussi à chercher dans vos magazines, parce que là, il y a une mine d'or pour tout ce qui est petits motifs. Non, c'est pas celui-là que c'est celui-là. Donc, je vais pas tous les découper avec vous parce que c'est un peu fastidieux à regarder. Mais on va ancrer. Voilà. Juste si vous, il n'y a rien de sorcier, mais pour aller au bout du projet. Donc il reste celui-là qui me tend les bras quand même. Tac. Donc ceux-là, je les découperai après. C'est pas grave. Du coup, je les ai tous utilisés. Je suis contente. Ah, ça colle, ça colle, ça colle. Là, un petit bout pour protéger. Donc je vais juste... J'ai toujours ça. Là, c'est cracra, mais en fait, c'est propre. Mais c'est juste que ça ne part plus les taches. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre quand même un truc pour protéger. Je vais voir si ça va parce qu'il commence à être vraiment très très usé ce truc là. Donc là, l'idée c'est d'ancrer autour et peut-être légèrement autour des deux points. Alors là, vous voyez, on voit un tout petit peu la couleur originelle, mais c'est assez joli. J'aime bien. Alors, on va s'aider avec ça. Toi, tu es fait. Gros comme ça, c'est joli. Hein, je vois bien ça sur des petits projets vintage. Alors, ça, page de livre. Bon, c'est ce que ça va donner, hein, forcément. Je vais en faire un ou deux de chaque pour vous montrer. Voilà, avec le washi. Donc, mettre l'encre, ça permet aussi d'aplanir éventuellement les petits défauts de découpage. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ça. Donc ça, c'est le petit papier d'emballage du snack. Voilà un autre. On se met de l'encre plein les doigts, hein. Ça c'est obligé. Un autre avec du washi là. Donc si vous aimez les couleurs, hein, c'est possible aussi d'y aller avec, par exemple, je sais pas, si vous avez un projet, un jour que j'ai un projet avec du orange, bah, ça peut être sympa. J'en avais deux des comme ça. Voilà. Parfait. Un grand. Et voilà, tout simplement.
Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Tac. Je ne vais pas tout faire maintenant parce que l'idée c'était de vous donner l'idée justement. Mais pas forcément. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez de bien près. Donc là, je résume avec le washi tape. Là, avec page de livre ancien. Là, avec papier imprimé style vintage. Là également, mais en petit avec un autre papier imprimé. Et là, les trois qui sont là, avec le papier d'emballage, écriture ancienne. Voilà, donc amusez-vous les bricolettes. J'espère que ce petit tuto vraiment tout simple débutant ou idée embellissement vous aura intéressé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.